Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le Bitcoin. Donc comme chaque semaine on va analyser le chart du Bitcoin. Donc cette semaine je vous fais l'analyse un peu plus tôt, vu tous les événements qu'il y a eu cette semaine sur le BTC. Donc il s'est passé énormément de choses, à la fois sur Bitcoin et sur le marché des cryptos. Donc on va faire le tour un peu de voilà, tout ce qui s'est passé, toutes les news. Tous les dramas et tout ça, voilà, qui ont fait notamment crash le Bitcoin cette semaine. Et je vais vous donner aussi mon sentiment de marché, mon impression. Est-ce que là, on est sur des niveaux qui sont intéressants pour acheter? Est-ce qu'on a tapé le bottom ou pas? Je vais vous dire tout ça dans cette vidéo. Donc avant de démarrer la vidéo, si vous êtes intéressé par le trading des crypto-monnaies, je vous invite à me rejoindre sur l'exchange Bitget. Donc vous pouvez trader plus de 200 crypto-monnaies dont la moitié ne sont pas disponibles sur Binance. Vous avez du spot trading avec 0% de frais. Donc si vous voulez acheter, accumuler du Bitcoin, des altcoins en ce moment, eh bien profitez-en, 0% de frais. Vous avez les futurs pour trader avec des effets de levier et vous avez même du copy trading, vous pouvez recopier automatiquement les meilleurs traders de la plateforme. Donc vous avez le lien d'inscription dans la description de cette vidéo. Ce lien vous permet d'avoir un bonus lorsque vous allez faire votre dépôt jusqu'à 8000 $. Donc profitez-en et je vous mettrai également le lien vers mon guide en copy trading pour bien démarrer, bien débuter pour ceux qui sont intéressés. Maintenant on démarre la vidéo d'analyse. Donc juste pour rappeler, la semaine dernière, moi en fait j'étais repassé bull sur Bitcoin, j'avais long du Bitcoin comme je vous l'avais dit sur Twitter vers les 20 000 $, entre 20 000 et 20 500 $. Je m'attendais à ce qu'on reparte dans une tendance bullish sur Bitcoin et j'avais mis tous mes stop loss à 19 300 $. Donc je coupais en fait tous mes trades ici dans la zone en verte. Et voilà, j'étais repassé bull sur Bitcoin, donc le trade il se passait bien, on avait une inversion de la tendance sur Bitcoin. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a eu ce crash et ce retournement de la tendance violente sur Bitcoin? Alors, tout simplement parce qu'il y a eu un énorme drama sur l'exchange FTX. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à y avoir énormément de FUD sur l'exchange FTX, comme quoi il était insolvable, comme quoi l'exchange, voilà, était insolvable et les gens qui avaient leur argent dessus, en gros, ils prenaient énormément de risques. Donc à partir de là, il y a eu un énorme FUD sur le FTT, sur le token de l'exchange FTX, sur la plateforme aussi en elle-même. Il y a tout le monde qui s'est mis à rush pour retirer leurs fonds de l'exchange FTX. Et donc ça a créé énormément de panique et ça a créé un FUD sur le marché. Puisque FTX, c'était quand même un énorme exchange, il y avait beaucoup de gens qui l'utilisaient, qui tradaient dessus. Et forcément ça a créé de la panique et là on a eu le retournement de la tendance. Donc à partir de là, moi j'ai forcément coupé mes trades dans la zone là où je l'avais indiqué. Donc j'ai coupé tous mes longs sur Bitcoin, j'ai pris une petite perte mais c'est pas grave. Quand je vois ce qu'il a fait derrière le Bitcoin et les niveaux sur lesquels j'ai racheté derrière, je regrette absolument pas. Donc j'ai coupé tous mes longs sur Bitcoin. À partir de là, comme je vous l'avais dit, si on repassait sous ce niveau ici en vert, pour moi c'était terminé. C'est-à-dire que derrière, on allait créer un énorme long squeeze. C'est-à-dire que derrière, en fait, on réintégrait l'ancien range dans lequel on avait accumulé pendant plusieurs mois, ici. Et en fait, tous les gens qui avaient long ici, vu qu'ils avaient mis leur stop loss juste en dessous du gros support ici en bleu, derrière, ce qui allait se passer, c'est qu'on allait réintégrer le range et on allait squeeze tous les longs. Donc on allait venir les rect et les liquider derrière. Donc c'est ce qui s'est passé derrière, on est venu retaper le gros support, on a eu un peu de rebond, et derrière on a traversé la zone, et il y a eu une accélération de la baisse, et on est venu liquider et squeeze tous les longs. Donc à partir de là, ensuite, on est venu taper dans une zone de support, donc au niveau des 15 500 $. Donc les 15 500 $, ça c'est un support que j'avais pas identifié pour le moment. Pour moi, le big support, il était un peu plus bas dans la zone ici en bleu. Mais si je reviens ici, effectivement, on voit que dans cette zone-là, aux alentours des 16 000 $, on a quand même une zone de support ici. Donc là, on a eu un énorme rachat en fait dans cette zone, puisque hier, le Bitcoin, on a eu un joli pump sur le BTC. Donc pour revenir sur FTX, c'est vraiment catastrophique. Puisque la plateforme d'exchange est bien devenue insolvable.
Et toutes les personnes qui avaient laissé leur fonds sur l'exchange et qui ne l'avaient pas retiré, eh bien aujourd'hui leur fonds est bloqué. C'est-à-dire que vous avez des gens qui avaient littéralement des millions en fait en staking bloqués sur l'exchange, ou bien qui avaient leur fonds bloqués sur l'exchange, ou bien qui ne l'ont pas retiré. Et ces gens-là aujourd'hui, bah, ils sont ruinés. C'est-à-dire que leur argent, ils peuvent plus rien en faire, ils peuvent plus le cash out. Et en plus de ça, ils ne le récupéreront probablement jamais. Ou alors ça va prendre des années et des années, et ils récupéreront jamais la totalité de ce qu'ils avaient sur l'exchange. Puisque en plus c'était voilà, c'est absolument pas régulé ni rien. Donc bien évidemment c'est hyper risqué de laisser beaucoup d'argent sur les exchanges. La plupart des exchanges n'étant pas régulés, à part quelques exceptions comme Binance, Coinbase, ou Kraken aussi, il me semble, est régulé. Mais sinon, la plupart des exchanges en crypto-monnaie ne sont pas régulés, et le jour où vous avez un problème sur l'exchange, bah, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Donc ça, gardez-le quand même en considération pour l'avenir, que ça serve de leçon pour les prochaines fois. Moi, personnellement, j'avais pas de compte sur cet exchange, et j'avais aucun fonds dessus, mais si j'en avais eu, je me serais vite dépêché d'essayer de retirer le plus possible. Donc ça c'était par rapport à FTX, donc bien évidemment le token FTT lui il a hard crash, donc tous ceux qui avaient investi sur le token sont ruinés également. Donc voilà en gros pour ce qui a créé on va dire le crash, on va dire le principal déclencheur de ce crash sur Bitcoin. Donc l'énorme drama et FUD sur la plateforme FTX, et numéro 2, le fait est qu'on soit repassé sous la zone de support ici, qui maintenant deviendrait une grosse résistance, et que bah, derrière forcément on ait trouvé énormément de longues à aller liquider derrière. Donc là maintenant on a à nouveau un paquet de résistance sur Bitcoin. Alors moi j'ai racheté du Bitcoin à 16 000 $. Donc dans la zone en bleu ici, un peu au-dessus des 16 000 $, j'ai racheté du Bitcoin. Et je repasse boule sur Bitcoin globalement maintenant et sur les crypto-monnaies. Je pense que maintenant pour moi, le bear market est plus ou moins terminé. En tout cas, il est terminé. S'il n'est pas totalement terminé, maintenant il est à 95%. C'est-à-dire que maintenant, on est rentré dans une nouvelle phase là. Maintenant, il y a beaucoup plus de capitulation, de peur sur le marché. Énormément de gens voilà, qui ont des pertes qui sont très importantes, soit qui sont même carrément ruinés. Donc là maintenant ce que j'observe en fait depuis cette semaine et depuis le crash qu'on a eu ici, c'est la psychologie du marché. La psychologie du marché maintenant est totalement différente depuis cette semaine. Il y a encore on va dire une semaine, 2 semaines, les gens restaient globalement très optimistes, et beaucoup d'optimistes, beaucoup de gens qui pensaient qu'on allait repartir to the moon. La plupart des gens étaient encore bullish et long sur Bitcoin. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Là, maintenant, les gens sont repassés, c'est ce que j'observe sur les réseaux sociaux et ce que me montrent les indicateurs, c'est que les gens sont repassés massivement bear maintenant sur les bitcoins, les crypto-monnaies, et short en masse. Donc il y a énormément de short maintenant qui s'accumulent sur le marché, et vous avez eu également un énorme volume, et beaucoup de volume, sur Bitcoin. Donc regardez un peu les pics de volume qu'on a eu sur le marché. Donc c'est les plus gros volumes en fait qu'on a eu là sur Bitcoin depuis le crash de mars 2020 sur le Covid. Donc là on a eu un pic de volume, on a eu vraiment 3 journées avec beaucoup de volume sur le marché. Et ça, quand vous avez des explosions de volume comme ça avec des pics énormes, eh bien qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que probablement là maintenant on a tapé un bottom sur Bitcoin. Et bah comme je viens de vous le dire, la dernière fois qu'on avait eu autant de volume, c'était lorsqu'on avait fait l'ATM lors du crash sur le Covid. Donc là, explosion de volume, donc déjà de 1, moi ça m'indique que là pour moi on a bottom, clairement, ou alors le bottom si c'est pas 15K, ok le Bitcoin peut-être qu'il va revenir un peu plus bas, probablement il va revisiter peut-être les 15 000 $ plus tard, voire peut-être revenir un peu plus bas, c'est pas impossible pour venir dessiner des divergences. Genre le Bitcoin là qui est rejeté sur la résistance des 18 000 $, là il revient un peu plus bas, visiter soit les 15 000 $, soit il revient quand même refaire un nouveau bottom pour dessiner des divergences haussières, ça c'est pas impossible, c'est ce qu'il avait fait lors du crash en 2018,
Est-ce que là, 15 500 $, c'était le bottom ultime? Est-ce que ça va être un peu plus bas à 15 000 ou 14 500? Personne ne peut le savoir. Moi, ce que je sais par contre actuellement, c'est qu'on est rentré maintenant dans une phase où il faut accumuler en masse des crypto-monnaies. Donc comme je viens de vous le dire, la psychologie s'est complètement inversée. Les gens shortent à mort actuellement le marché, et donc quand vous avez la plupart des gens qui sont vendeurs, il faut acheter et accumuler. Donc moi c'est ce que je fais en tout cas. J'ai déjà acheté beaucoup de Bitcoin vers les 16 000 $, un peu au-dessus, et si on revient plus bas, j'en rachèterai encore beaucoup plus. L'autre possibilité, c'est également que là, on est définitivement bottom, trouver l'ATM sur Bitcoin et sur les crypto-monnaies, et là qu'on ait un Bitcoin, ça c'est un truc aussi qui est possible, qu'on fasse une sorte de truc à la crash, à la mars 2020, dire que là on a rebondi fort, et vous avez le Bitcoin qui remonte tout de suite, très vite, et qui va réintégrer en fait assez rapidement l'ancien range qu'on avait au-dessus au niveau des 18 000 $. C'est-à-dire que là, il va repasser au-dessus de cette zone de résistance et il va venir se stabiliser au-dessus. Ça, c'est pas impossible, je pense que c'est le deuxième scénario, effectivement, que le plus probable, avec celui que je vous ai montré avant, c'est-à-dire que là, retracement, on vient retaper les 15 000 $, et ensuite derrière, bah, ça va pump, ou bien le Bitcoin qui continue à remonter et on va venir se stabiliser plus haut. Donc voilà en gros moi ce que je pense actuellement sur le Bitcoin, c'est que là on est vraiment rentré dans la dernière phase du bear market. Pour moi le bear market maintenant il est terminé, en tout cas à 95%. On va peut-être revisiter encore les 15 000 $, pas impossible, mais globalement là maintenant c'est terminé. En tout cas moi maintenant j'accumule à mort tout ce que vous pouvez accumuler en fait sous les 18K. Sur Bitcoin, pour moi, ça reste un investissement sur le long terme qui est très intéressant. Que ce soit sur le Bitcoin ou même sur les altcoins maintenant. Moi, pour l'instant, j'ai acheté que du Bitcoin, mais je compte également acheter des ETR, du BNB, ce genre de crypto-monnaie, en accumuler aussi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.